Alors, bien-aimés, comment ça se passe aujourd'hui? Eh oui, c'est encore lundi, vous savez ce que c'est un jour de plus pour avoir notre émission à date étude. Alors, on commence tout de suite. Alors, bienvenue encore dans un nouvel épisode de Adat Études. Très content de vous avoir encore nombreux pour ce nouvel épisode. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vos familles, vos frères et sœurs, tout le monde se porte bien à la maison. Eh ben, moi je suis content d'être avec vous encore une fois. Mon nom est Jean-Pierre Adjoudi, comme vous le savez, et chaque lundi nous prenons ce rendez-vous pour être ensemble, pour discuter de la parole de l'Éternel. Alors je suis très content encore une fois pour cette opportunité que nous donne le Seigneur pour entrer dans les versets bibliques et voir ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église que nous sommes. Alors, notre ministère est à Date Connect, pardon, et j'espère que vous avez pris le temps aussi d'aller sur notre page. Il y a plein de choses là-bas que vous pourrez prendre et pour vous bénir dans votre marche avec le Seigneur. Alors, tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Nos failles ne sont pas une raison pour ne pas servir Dieu. Nos failles ne sont pas une raison pour ne pas servir Dieu. Effectivement, en tant qu'humain, on a beaucoup de failles. Il y a plein de choses qui ne sont pas comme elles devraient être. Et ça prend du temps, petit à petit, avec l'aide du Seigneur, pour nous peaufiner, pour nous amener à être là où on doit être avec la marche avec le Seigneur. Mais en même temps, ça ne devrait pas être une raison pour dire « Oh, moi je ne peux pas servir le Seigneur, du moins jusqu'à ce que je ne sois parfait, selon lui. » Non. Le Seigneur même dit dans la parole « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Et puis le Seigneur nous appelle à lui tel que nous sommes et nous reçoit dans sa maison, nous reçoit dans son royaume tel que nous sommes. Et lui se charge de faire le reste. C'est à peu près pareil pour le ministère. Tu ne peux pas attendre, je ne peux pas attendre d'avoir aucune faille ou de voir toutes mes failles disparaître avant de dire « Ok, maintenant je suis prêt pour servir le Seigneur ». C'est pas comme ça que ça marche. Dieu prend plaisir à prendre quelque chose qui est rempli de failles et de l'utiliser, de parfaire cela en lui, dans sa présence, et de l'utiliser pour bouleverser ce monde. Il prend plaisir à faire ces choses. Alors, laissons le Seigneur nous utiliser et ne servons pas de blocage à ce que le Seigneur veut faire en disant on ne peut pas le servir parce qu'on n'est pas parfait comme on devrait l'être. Regardons la parole de l'Éternel, voyons ce que dit la parole de l'Éternel sur ce sujet. Alors tout de suite, nous allons partir dans le livre de Exode. Si vous pouvez me joindre à tourner au livre d'Exode, chapitre 4. Ce sera Exode, le chapitre 4. Le verset 10 à 13, bien aimé. Alors, comme je le disais, Exode 4, le verset 10 à 13. J'espère que vous y êtes, moi j'y suis, et nous lisons la parole de l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Verset 13. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Voilà Moïse ici, que l'Éternel appelle, lui demande d'aller parler de sa part. L'Éternel l'envoyait en Égypte, comme vous savez, tout le monde connaît l'histoire. Mais Moïse avait un problème. Moïse n'avait pas le verbe facile. Je veux dire que Moïse bégayait, j'ai l'impression. C'est ce qu'il était en train de dire au Seigneur. En oubliant que
non seulement le Seigneur le connaît plus que lui-même, mais de deux, dans le Seigneur, dans sa présence, toutes nos failles disparaissent. Tout devient parfait. C'est lui l'Éternel des armées, après tout. Et c'est lui qui l'envoyait d'aller parler. Ne savait-il pas qu'il avait des limitations dans le verbe? Il le savait. Donc Moïse qui voulait utiliser ça comme une excuse pour dire « je ne peux pas te servir parce que je ne peux pas parler ». Et le Seigneur qui le rappelle. Qui donne le parler? Je suis en train de paraphraser bien sûr. Qui permet aux gens d'avoir le verbe? N'est-ce pas moi? En d'autres termes, je rends tout possible. Toute impossibilité devient possible avec moi. Nos failles ne sont pas une raison pour ne pas servir Dieu. Nous avons deux autres versets à lire, bien aimés. Partons dans le livre de Genèse, chapitre 20. Alors on va lire un peu ici, Genèse chapitre 20, les 12 premiers versets, versets 1 à 12, bien aimé. Amen. Genèse 20, versets 1 à 12. C'est parti. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Verset 6, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Verset 7, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Verset 10. Et Abimélec dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Abraham a menti. Il a tordu un peu la vérité. Parce que Sarah n'était pas sa sœur, Sarah était sa femme, mais elle n'a pas dit ça. Mais après que cet incident s'est produit, est-ce que Dieu a lâché Abraham? Il a pu l'utiliser? Pas du tout. Même les plus grandes choses se sont produites après ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Abraham avait des failles. Mais il avait un cœur pour Dieu, un cœur qui se répondait, un cœur qui était prêt à tout pour servir Dieu. C'est tout ce que le Seigneur veut. Donne-lui ton cœur. Sois prêt, dévoué à lui. Tes failles, confie-les à lui. Il s'en occupe. Et ces failles ne seront plus un blocage. Ce n'est pas une raison pour ne pas servir Dieu. Parce que les failles seront là en tant qu'humain dans ce corps charnel. Mais avec son aide, tout rentre dans l'ordre. Bien aimé, lisons le 3e verset parce que le temps s'en va très vite. 2 Samuel, chapitre 11, les versets 14 à 21. 2 Samuel 11, 14 à 21. Alors nous lisons la parole de l'Éternel.
Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Verset 16. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il: pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ?» Verset 21. Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et non, n'est-il pas mort à Thébet? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras: ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. David a comploté pour tuer Uri. C'est simple, c'est ce qu'il a fait. Uri, en fait, pour la petite histoire, c'est David a vu la femme d'Uri nue se laver. Il a été attiré à elle. Il a voulu l'avoir pour lui seul. Donc il a comploté pour envoyer Uri au combat à ce qu'il puisse mourir, pour qu'il puisse avoir la femme de ce dernier à lui tout seul. Quel acte de manipulation, de mensonge et de cruauté. Mais Dieu a continué à utiliser David après cela. Bien entendu, David a eu des remords, il s'est repenti, il a prié, il a demandé pardon au Seigneur et tout. Ça, bien sûr, il faut le faire. Hein. C'est pas pour dire qu'il faut gaffer exprès et puis Dieu continue. Non, c'est pas ce que je dis. Mais son cœur était pour Dieu. Donc, bien vrai que dans sa chair, il luttait, il fautait, il avait des failles, ainsi de suite. Ça n'a pas empêché Dieu de l'utiliser comme un instrument puissant entre ses mains. Mon message pour toi aujourd'hui est: arrête de regarder à tes failles, de toujours dire: oh, j'ai trop de failles, j'ai trop de lacunes, tout ça. Dieu ne peut pas utiliser un homme comme moi. J'attends à être parfait avant de pouvoir servir le Seigneur. Non, c'est un mensonge du diable. Dieu n'attend pas à ce que tu sois parfait. Tu ne peux pas être parfait pour Dieu de toute façon. C'est lui qui te rend parfait. Donc accepte que le Seigneur t'utilise comme tu es et qu'il fasse en sorte que tu sois parfait dans les endroits où tu es faible, où tu as des failles, afin d'être utilisé pour la gloire du Seigneur. J'espère que ce message t'a béni aujourd'hui. Désolé si on est parti un peu plus loin aujourd'hui, on est dans les 12-13 minutes je crois là. Mais ce fut un bon message et merci encore de votre attention. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi, encore une fois, très heureux de vous avoir et j'espère vous retrouver encore la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une excellente fin d'après-midi et une excellente semaine et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.